Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Sophie et aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous un moment un peu particulier. Donc, on connaît déjà Marjolaine Régis comme organisatrice et coach de vie en psycho-émotionnel. Elle accompagne les personnes blessées par leur passé à retrouver leur estime d'elles-mêmes et à s'aimer enfin. Mais derrière ce rôle, il y a une femme, un parcours, des émotions, une histoire. Et j'ai envie qu'on entre ensemble dans cette humanité avec douceur et authenticité pour découvrir ce qui l'a conduite à s'aimer enfin. Et j'avoue que je suis très touchée de pouvoir mener cette interview. C'est une belle occasion d'apprendre plus de toi et de ton expérience. Donc, bonjour Marjolaine, Bonjour Anne-Sophie. Moi aussi, je suis très touchée que tu as accepté de m'interviewer. Euh, c'est avec un beau plaisir. défi pour moi parce que là, j'ai adoré interviewer les gens, mais se faire interviewer des questions aussi profondes, c'est pas la Mm. même chose. Fait que j'espère que je vais faire ça comme il faut, mais je vais vous donner le meilleur de moi-même. Ah oui, je me doute que c'est une épreuve. OK. Oui. Donc, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager un peu de ton vécu du coup et comment il a façonné ton rapport à toi-même? OK. Là, j'ai eu une vie assez complète. Fait que pour faire, nous, ma mère est canadienne et mon père était haïtien. Puis on était au moment où c'est arrivé, où j'ai perdu mes deux parents. C'est que mon père, pour vouloir se revenger, parce qu'il a jamais accepté le fait que ma mère le laisse, il nous a D'accord. kidnappés. Et on a disparu de la vie de ma mère pendant 2 ans. Puis on était quatre bébés. On est quatre filles. La plus jeune, elle avait 18 mois, moi 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait qu'il y en avait juste une qui n'est pas aux couches. Fait que vous pouvez vous imaginer, ma mère, du jour au lendemain, se rend compte que ces quatre bébés ne reviendront plus jamais pendant 2 ans. Et lui, il n'est pas resté avec nous. C'était vraiment juste pour faire du mal. Un 2 ans qui a vraiment façonné toute ma vie par la suite. Mais lui, il nous a emmenés en Haïti. Et lui, il est revenu ici. Le but, c'était pas de s'occuper de nous. Donc, moi, j'ai perdu les deux parents au moment où, surtout ma mère, au moment de 3 ans. Fait que c'est le pire, c'est l'âge où on a le plus de Ah oui. traumatismes arrivé à l'âge adulte. Mais mon père aussi, que dans une éducation normale où il aurait dû être dans ma vie, il l'était pas. Donc, j'ai eu les traumatismes dans ma vie des deux manquements parents pendant 2 ans. Fait que j'ai vécu 2 ans en Haïti. Euh, j'ai vécu beaucoup, en fait, à tous les jours, des sévices physiques. Moi, ça a été physique. Mais je me souviens, malgré mon 3 ans, là, je me souviens de chaque jour, comment je devais réussir à trouver la force en moi pour passer au travers de mes journées. Euh, Fait que ça a été très dur. Moi, je me souviens de chaque jour du 3 ans jusqu'à mon départ. Ma Ah. mère nous a retrouvés à 5 ans. Et du coup, je me permets de te couper. Oui. Du coup, ton papa, il vous a laissé en Haïti, mais chez qui? Avec qui? Il avait trouvé une dame à qui il payait vraiment très Il m'a cher payé. pour s'occuper de nous. Puis lui, il est D'accord. revenu ici au Québec. Ok. Ouais. Il était en Haïti de 3 ans à 5 ans. J'ai retrouvé ma mère à 5 ans. Donc, de 5 ans à 27 ans, j'ai eu les traumatismes d'abandon, papa, maman, puis estime complètement détruite. Oui, j'imagine. À 27 ans, j'étais au bord du suicide, vraiment. J'étais au bord du suicide. J'ai eu la grande intelligence pour la première fois de ma vie d'être capable de demander de l'aide, euh, puis j'ai été vers un guide. Puis à 27 ans, c'est soit j'avais deux choix, là, soit que je me suicidais ou soit que je décidais de vivre. Heureusement, j'ai décidé de vivre Oui, heureusement. au lieu de mourir, mais j'étais vraiment limite. Fait que ce guide-là, il m'a dit, tu dois quitter ta famille. Moi, ma famille, juste pour vous te faire une image, c'était ma machine à respirer. OK? Hmm. Ma survie, c'était eux. J'ai jamais pris une décision, jamais rien. J'avais pas quitté ma mère, dépendance affective Oui, totale. Donc, forcément. j'étais restée enfant. OK? J'ai pas vécu une adolescence puis Hmm.
une vie début d'adulte normale. J'avais pas vécu ça. Donc là, comme de me dire, je dois tout quitter parce que je t'ai rendu vraiment à l'extrême, là. Tu comprends? Soit que je sautais en bas de la falaise ou je m'en sortais pas, je me suicidais. Fait qu'elle m'a dit, tu dois tout quitter. Ça a été ce que, ça a été le plus difficile pour moi dans ma vie, c'est de me déconnecter volontairement de ma machine à respirer, la seule ressource que j'avais dans la vie pour prendre mes décisions, pour me dire ce que je dois faire, me dire ce que je dois pas faire, pour me dire comment m'habiller. J'étais rendue à ce point-là. Euh, c'est de quitter ma famille, la seule ressource. Donc, c'est ce que j'ai fait, que j'ai réussi à faire. Fait que j'ai tout quitté. Je Courageux. suis partie avec mon sac à dos et, euh, et je suis partie 3 ans en Saskatchewan me reconstruire. Ça a pris D'accord. 3 ans d'épreuve. L'épreuve de la J'imagine, bah Saskatchewan, oui. pour moi, c'est ce qui a été le plus dur dans ma vie, la plus grosse épreuve, mais le plus beau cadeau que je me suis offert parce Mhm. qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler. Mais ça a été extrêmement dur. On va sûrement s'en reparler un petit peu plus tard. Oui. Donc, fait que ça a été la décision la plus dure, puis 3 ans d'épreuve. Fait que en 3 ans, j'ai vécu mon adolescence puis le Mm. début adulte compressé en 3 ans. Ça a été extrêmement dur et intense. Et je J'imagine. suis revenue à 30 ans, jour pour jour, revenue transformée. J'ai une nouvelle naissance, estime retrouvée totale, reconnaissance de ma valeur parce que, voilà. Euh, Bah, voilà. bravo. Fait que c'est à peu près, puis là, ben, je suis... non, on va y revenir. Je vais te laisser... c'est à peu près ce que j'ai vécu. Tu vas me Voilà. laisser poser les questions, c'est ça? Non, mais c'est très courageux. C'est d'un début de vie hyper compliqué, un début d'âge adulte et même bien entamé aussi difficile. Donc, bravo. Ben, merci, C'est du Anne-Sophie. Je courage. suis très fière de moi maintenant. Ah bah oui, j'imagine, et tu as raison. Tu peux être un exemple pour beaucoup de personnes, c'est sûr. Ben, Et j'essaie donc, par mon vécu d'aider les gens, mais sûrement qu'on va y revenir. Ouais. oui. Et donc, du coup, pour toi, alors, c'est quoi ta définition de s'aimer enfin? Parce que c'est Oh un là vaste là. sujet. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Je le dis tout le temps, même dans ma signature maintenant, dans mes courriels, Anne-Sophie, je dis que m'aimer enfin, ça a été le combat de ma vie. Mais aujourd'hui, c'est ma mission. Mais quand je dis combat, fait que s'aimer enfin pour moi, d'après mon vécu, puis d'après mon expérience aussi, c'est arrêter, là, je vais regarder mes références, mais c'est arrêter de se fuir. C'est de ne plus chercher à l'extérieur une preuve de notre valeur. Mm. C'est se choisir malgré nos imperfections ou nos blessures. C'est aussi se donner attention, amour, respect, reconnaissance, soi-même à soi-même par nous-mêmes. Chose qu'on est Mm. incapable de faire quand on arrive au point où moi je suis arrivée à zéro. On est la dernière personne importante dans la vie, là. Donc, on est incapable de se faire ça. Fait que, oui, se respecter, c'est se donner attention, amour, respect et reconnaissance. Croire qu'on mérite absolument tout. Là, je parle tout. Tu sais, on mérite tout, amour, argent, tout. On mérite tout, alors que moi, je méritais rien, là, mais rien du tout, là. Puis, c'est être soi sans masque. Mm. Marcher librement, puis je suis assez, je suis belle, je suis assez, puis je suis ce que je suis, puis j'en suis fière. Parce que quand on manque d'estime de nous-mêmes, ben on n'est jamais. Moi, j'étais pas moi-même parce que être moi-même, que je m'aimais pas moi-même, c'est de me présenter, exemple, à Anne-Sophie, dans une personne qui était pas correcte, puis pour me faire aimer, parce qu'on là, je parle de l'estime de soi, mais j'étais une grosse dépendance affective. Oui. Fait que j'étais ce que les autres voulaient que je sois, que je fasse Et oui, pour, pour qu'ils m'aiment. c'est pour qui Donc, t'aime. quand on ne s'aime pas, ben, on met des masques. Et voilà. Fait que tant qu'on laisse pas tomber ce masque-là, ce qui n'est pas chose facile, pour ça que je dis que ça a été mon combat, ben, on n'entame jamais le processus d'apprendre à s'aimer. Donc, c'est une bonne question, mais s'aimer enfin, je dirais que c'est ça, en gros. Ouais. Donc, ce que tu dis un peu en résumé, c'est qu'en fait, on a quand même tout à l'intérieur de nous
quand même, au On a final, pour toutes, arriver. toutes C'est les juste que c'est un gros ressources. travail. Ouais. Mais toutes les ressources, Ouais. les outils qu'on a besoin, on les a déjà à l'intérieur de nous. Puis si on est à l'écoute de la vie, moi je suis croyante, mais sinon, si on n'est pas croyant, juste croire en la vie Mhm. nous apporte exactement ce qu'on a de besoin. Donc, Mm. voilà. Parce que les masques, enfin, dans une moindre mesure, porter un masque, je pense que beaucoup de personnes en portent, que ce soit Ben, après, dans une moindre mesure hein, aussi, mais ouais. au travail, à la maison, avec les Parce que amis. quand on s'aime pas, Mm. ben, on veut pas montrer aux autres la facette qu'on n'aime rien. Ok, moi, je m'aimais pas là, de la tête aux pieds. Fait que c'est sûr que je voulais pas paraître telle que j'étais. Je paraissais telle que Anne-Sophie voulait que je sois pour qu'elle Mhm. continue de m'aimer, pour qu'elle reste dans ma Eh vie, oui. pour qu'elle. Fait que on porte des masques. Puis moi, à la fin, ben, j'avais plus de personnalité du tout. Là, j'étais ce que les autres voulaient que je sois, mais j'avais jamais été Marjolaine, jamais. Là. Mhm. Et pourquoi Voilà. c'est si difficile alors de, de s'aimer vraiment? Parce que pour beaucoup de personnes, enfin, même pour moi, hein, mais c'est difficile de s'aimer dans toutes nos facettes, dans tout notre être et d'assumer qui on est. Vraiment, à ton avis, pourquoi c'est si compliqué? Très, très bonne question. Je te dirais que indépendamment des traumatismes qu'on peut vivre, comme moi, ça a été l'abandon, le rejet, tu sais, toute mon primaire, on va pas rentrer là-dedans, mais moi, j'ai vécu du rejet toute ma vie, là, même en revenant à l'école, c'était impressionnant, là, puis c'est même pas à cause de ma couleur. J'ai été assez gâtée par la vie, là, pour devenir ce que je suis. J'avais tout, là, à bien travailler, mais je pense que très, très jeune, la société, ce qu'on voit à la télé, nous conditionne à chercher toujours l'approbation extérieure. On a juste à voir les commerciaux qu'il faut être, tu sais, comment il faut être. Non, non, mais je pense qu'on est conditionné. Mais indépendamment de ça, c'est sûr que les traumatismes des gens qui ont vécu des rejets, de l'abandon, ben on cherche l'approbation extérieure pour être aimé, tu sais, de la dépendance affective Ah pour oui. être aimé. Fait qu'on veut que les gens nous approuvent, OK? Alors que ça devrait être le contraire, on s'approuve soi-même. Et Fait oui, que je pense qu'on est conditionné par la société à toujours trouver l'approbation extérieure, mais indépendamment des traumatismes, de ce qu'on vit dans notre vie, ben ils nous apprennent pas par nous-mêmes à s'approuver, je oui, pense. exactement. OK? Oui, c'est de s'accepter dans Ensuite, sa singularité. ouais. Puis pourquoi c'est difficile? Parce que quand on s'aime pas, il y a des grosses chances, côté maman, qu'on ait vécu du rejet, de l'abandon, puis on a peur du rejet. Donc, fait apprendre à s'aimer alors que nous, on s'aime pas. Mm. Comme je disais tantôt, si je montre exactement de ce que j'ai de l'air, ben, je vais me faire rejeter parce que moi, je m'accepte pas moi-même, je me rejette moi-même. Donc, c'est une peur très ancrée que de dire, ben, Anne-Sophie, si je me montre, Marjolaine se montre réellement comme elle est, puis je m'aime pas, puis je me rejette moi-même, les autres vont faire la même chose que je fais avec moi-même, vont me rejeter. Fait que c'est pour ça que ça, il faut briser ça, cet ancrage-là très, très, très profond pour réussir. Ensuite, je pense pourquoi on a de la misère à s'aimer enfin. Ben, c'est à cause de l'adaptation. Tu sais, on a pris l'habitude puis on a tellement de masques qui sont pas nous Mm. que d'enlever comme un oignon, là. Il faut que je C'est vrai. l'épluche, là, j'enlève les masques, protection, protection. Moi, j'avais juste ça, là. Fait que ça, c'est Ouais. difficile. C'est pour ça que moi, j'aurais pas réussi si j'avais pas eu un guide pendant 3 ans. J'avais pas ma famille, parce que j'avais pas le droit de leur parler. Il fallait, tu sais, que je coupe. C'est que ça aussi, ça a été dur. Mais j'avais un guide. Pour la première fois de ma vie, j'ai été capable de demander de l'aide. C'est la première fois que je n'étais pas capable dans ma vie de demander de l'aide, Mm. jamais. Là, j'ai été le demander, mais elle m'a guidée. Fait que je pense pas que si j'avais pas eu ce guide-là, ce coach-là, tu sais, vraiment très spirituel avec moi pour Ouais. m'aider à passer cette épreuve-là extrêmement difficile Eh ben de oui, la j'imagine bien. Saskatchewan, que j'aurais réussi. Donc, il faut de l'aide. Il faut demander de l'aide. C'est au point où les gens qui se sont rendus, au point où moi, je me suis rendue, puis c'était -10 estime de moi-même, je n'étais même plus aucune personnalité. On a besoin d'aide. J'aurais pas été capable toute seule. Seul. C'est Voilà. important de le dire. Très important que tu mettes Oui. le point là-dessus, de demander de l'aide parce que
Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Je pense que les gens doivent se dire, ben, si je demande de l'aide, c'est que je ne suis pas capable, c'est que je Ouais, suis nulle parce que je peux pas m'en sortir seule. Et en fait, je pense que le vrai courage, justement, c'est d'arriver à se rendre compte qu'on a besoin d'aide et à demander de l'aide. exact. Ouais. Mm, Fait que moi, la personne à qui je suis allée, puis là, je m'en allais me suicider, a dit à ma mère plus tard, Marjolaine, elle a eu la grande intelligence de venir c'est me ça. demander de l'aide ou sinon elle se serait suicidée. Puis c'est Ouais, vrai, ouais. mais moi, je n'étais pas capable de demander de l'aide parce que quand on, vu ce que j'ai vécu, moi, à 3 ans, puis je m'en souviens mentalement à 3 ans en Haïti, de me dire, mon Dieu, à, c'était à chaque jour, je vivais un moment où c'était extrêmement violent physiquement. Voilà. Puis à chaque jour, je me disais, même à 3 ans, là, je me disais, OK, tu vas t'en sortir, il n'y a personne qui vient me sauver, tu vas Ouais. réussir à t'en sortir. Fait que ça, ce que ça fait, Mm, mm, c'est mm. que ça développe ma capacité à passer au travers d'eux, mais ça développe aussi le fait que plus tard, ben, j'ai pas besoin de personne, je suis capable de Ben m'en oui, sortir tout seul, j'ai tout. pas besoin de personne. Mm, Fait que mm, mm. c'est ça qui est dur aussi, tu sais, c'est Ben oui. d'apprendre à demander, tu sais. Ça fait partie des traumatismes, mais c'est vrai, j'ai réussi Oui. à m'en sauver là, pendant 2 ans, puis j'étais toute seule, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de personne dans la vie. Oui, Alors que oui, on a besoin des gens. La vie est tellement plus facile qu'on accepte l'aide des gens. Mais ça, je l'ai réalisé très tard dans ma vie. mais Mais tu bon, l'as ça fait réalisé partie déjà. du processus. Oui, Oui. exactement. Mm. Et est-ce Do- que tu Oui, oui. pardon, vas-y, je te laisse terminer. Puis pourquoi aussi c'est difficile? Euh, Ben, c'est ça, c'est ça. C'est parce on est tellement habitué de mettre des masques qu'on se connaît pas du tout, Ah. du tout. Fait que comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais donné la chance d'être avec? Moi, j'avais jamais été en relation avec moi-même. Là, je me suis ramassée du jour au lendemain. Je parlais pas anglais. Là, j'étais en Saskatchewan. Je vivais toutes les premières fois, puis j'avais 27 ans. Tu sais, fait que première appart, alors que tous mes Ah ouais. amis avaient vécu ça, là. Fait que c'est d'enlever toutes les masques, puis c'était dans les épreuves à Saskatchewan que je me suis rendu compte, faut en prendre compte que ma seule ressource, c'était ma famille. Si j'avais pas été en Saskatchewan, je m'en serais pas rendu compte à ce Oui. point-là, là, tu sais. Donc on Fait dit que merci à ce voilà, c'est guide. très difficile, mais c'est ancré très, très jeune. Fait que c'est difficile oui, d'arriver à s'aimer. Voilà. Et oui, d'ouvrir les yeux sur tout ça. Ouais. Et donc, alors, après tout ça, après toutes ces épreuves, est-ce que tu as un message que tu pourrais donner à, par exemple, une personne qui aimerait commencer ce chemin, si difficile d'ailleurs, mais qui ne saurait pas par où commencer? Pour toi, ce serait quoi la première chose à faire? Premièrement, c'est d'apprendre ou de vouloir s'écouter soi-même parce que on veut pas. Comme j'ai dit, moi, j'étais la dernière personne qui était importante. Fait que m'écouter, s'arrêter sur moi-même. Je voulais même pas être avec mes propres pensées. Fait que m'écouter moi-même, écouter mon corps, écouter mes pensées, écouter mes émotions, mon mal-être, c'était non. Mais la journée où j'ai fait ça, je me suis permis. Fait que je dirais simplement, c'est de commencer simplement à s'écouter, observer nos mal-être, même douloureux. Si on n'est pas sûr, puis vous allez le voir pendant mon sommet, parce que j'ai rencontré des intervenants extraordinaires, dont Eva, si vous l'avez déjà vue, mais qui nous explique comment notre peau exprime notre mal-être les plus profonds. Elle nous le dit, notre Mhm. peau. Fait qu'à la limite, si on n'est pas sûr, on regarde Ouais, notre physique qui nous parle, mais c'est juste qu'on l'écoute jamais, tu sais. Fait exactement. qu'il ça c'est une chose pas facile à faire, mais il faut s'arrêter puis s'écouter, s'observer nos mal-être, à la limite, écrire, être capable au tout début de dire ce que je ressens puis ce qui revient toujours en boucle dans ma vie. C'est une des bonnes étapes à faire. Euh, la chose la plus dure à faire, c'est une décision intérieure pour s'en Mhm. sortir. Ça veut dire vouloir s'aimer et reconnaître. Fait que je décide que j'apprends à m'aimer. Puis ça, la décision est difficile à Ouais, prendre parce que le travail est énorme. C'est pas facile, là. Je l'ai non, pas eu facile pour j'imagine. arriver aujourd'hui. Tu sais,
tout ce que j'ai, je le mérite, puis je m'aime, puis je sais ce que je vaux, puis j'ai pas besoin des autres pour me le dire, je sais ce que je vaux. Mais ça a été un chemin, là. Chemin. J'ai dû mettre en pratique, j'ai dû me mettre à risque. J'ai dû mourir à moi-même pour réussir ça. Donc, décision intérieure, vouloir s'aimer puis reconnaître son manque d'estime, demander de l'aide. Ça aussi, c'est difficile. Oui. Coach, on va vers un coach déjà juste de dire, ben, je vais aller vers quelqu'un pour raconter ce que j'ai vécu. Déjà, C'est oui. déjà beaucoup d'être capable de le faire. OK? Donc, de s'entourer d'un coach, d'un guide, d'un psychologue, allez-y avec n'importe quoi, mais on a besoin d'aide. Fait que va chercher de l'aide. Puis, je dirais, ben, c'est difficile de se moi, j'ai dû me reconstruire à 100%, mais c'est difficile, mais c'est possible. Puis je suis la preuve vivante parce que j'avais Oui. pas, si m'avait demandé à ce moment-là, Marjolaine, c'est quoi, sur une note de 10 ton estime de Mm, toi? Moi, c'était -10 là, j'étais même plus personne, mais plus personne, tu sais. Fait mm. que moi, que je m'en suis soit sortie pour vous dire que c'est possible, mais C'est avec un dur possible. labo, puis ça, faut que vous en soyez consciente. Vouloir se reconstruire, vouloir aller chercher son estime de soi, c'est à dur labo. C'est difficile, mais c'est possible. Voilà. Oui, tu as C'est ce que je détruit le dirais. château de cartes pour le reconstruire en fait. Ouais. Encore plus solide. Et alors tout à l'heure, tu parlais de la spiritualité qui était, enfin, que tu étais croyante. Donc je suppose que la spiritualité a quand même une place importante dans ta vie. Et j'imagine aussi qu'elle a joué un rôle dans tout ça. Est-ce que ça t'a aidé dans le cheminement et comment ça t'a amené vers l'amour de toi? Ça, c'est la question qui était la plus dure à moi de répondre, de penser puis de répondre. Heureusement, la vie m'avait offert ça. Souvent, on s'en rend compte plus tard, mais moi, quand je suis revenue au Québec, après le 2 ans, donc j'avais 5 ans, ma mère, elle a commencé à ce moment-là à prendre des cours de développement personnel. D'accord. Et elle avait un enseignant qui a pris la place du père que j'aurais dû avoir. Fait qu'il nous a guidés, puis, tu sais, il l'a toujours dit, j'aurais pu vous changer vos couches, là, tu sais. C'est vrai. Il nous a connus, tu sais, ma sœur, elle avait, Petite. tu sais, effectivement. Donc, lui, c'était un être, ça, c'était un cadeau dans une vie, puis il n'y a pas grand monde qui a eu la chance de le connaître, mais si on avait la chance de le connaître, pouvait changer ta vie. Puis, moi, j'ai pas choisi, OK? Fait que j'avais souvent dans ma vie, puis même encore aujourd'hui, les gens disent, mais comment tu fais, Marjolaine? Comment tu fais pour voir la vie de la façon que tu la vois, tu sais? C'est sûr que j'ai eu un très gros travail à faire sur moi-même, mais sérieux, je suis née là-dedans, OK? Puis je vous explique. Euh, fait que, il s'appelait Gaston, et puis, euh, j'ai pas eu la possibilité, si on m'avait fait choisir, peut-être j'aurais choisi comme tout le monde, la façon de voir la vie, mais moi, j'ai pas eu la possibilité de pouvoir, et ce, dès mes 5 ans, de pouvoir voir la vie avec des lunettes noires, comme la majorité des gens. OK, vraiment. J'ai une de mes sœurs, elle, à un moment donné, elle s'est offusquée. Elle était adulte, mais elle était comme, moi, je suis fâchée parce que j'aurais aimé ça, j'aimerais ça aujourd'hui. Puis là, au moment où elle me disait ça, elle avait une trentaine d'années, j'aimerais ça, moi, aujourd'hui, Marjolaine, être capable, comme tout le monde, de voir la vie avec des lunettes noires une fois de temps en temps, ça me ferait du bien. J'aurais aimé ça qu'on me laisse choisir. OK? Fait que Ah c'est oui, drôle à dire, mais c'est bah oui. réellement ça. OK? Ouais. Je sais pas c'est quoi avoir la vie avec des lunettes noires. Fait que c'est sûr, ça m'a aidé à passer au travail. Je me suis rendu compte qu'il m'avait aidé. Oui, je suis Mm. partie à 27 ans, mais il est décédé, puis j'avais 24. Il m'avait préparé depuis mes 5 ans à cette épreuve-là. Puis je l'ai réalisé, puis que ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est que j'ai pas pris l'habitude de me plaindre ou d'avoir Mm. pitié de moi-même. C'est ça qui a fait. OK? Puis ça a fait en sorte aussi que d'apprendre dès mes 5 ans qu'on peut tromper le cerveau. Tu sais, si je vais vraiment pas bien, mais que mon mental, je le renforce puis je Mm. le travaille, je peux arriver à dire, oui, je vais pas bien, mais si je dis je vais bien quand même, fait que c'est ce que ça a fait de 5 à 24, fait que ça m'a C'est aidé. programmé. Fait que c'est pour ça que je vous dis que
même dans les pires de catastrophes, là, je suis incapable de pas voir la catastrophe avec des lunettes roses. Ça a été souvent Ok. fatigant dans ma vie Oui, parce que j'imagine. qu'effectivement, comme dit ma sœur, j'aurais aimé ça être. Mhm. Je l'ai vu à 5 ans là que moi la pluie c'était extraordinaire alors que tout le monde chialait. Non non, mais j'avais 5 ans puis je me suis fait taire. Je l'ai réalisé que je voyais pas la vie vraiment pas comme tout le monde. Fait que je me suis tait, ça aussi, ça m'a pas aidé. Mais fait que ça, Oui. j'ai jamais vu la vie comme les gens la voyaient, jamais. Je me suis toujours sentie à part. Il y a ça. Puis aussi, il m'a inculpé très, très jeune, autant ma mère que Gaston, de faire confiance à la vie à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que très, très tôt dans ma vie, on m'a inculpé que tout ce que la vie nous donne, à la minute près exactement ce qu'on a besoin d'avoir pour avancer. Peu importe que ce soit difficile ou pas. Ça, j'en avais conscience puis j'avais 5 ans. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, parce que aussi j'ai travaillé mon mental, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi-même. Aujourd'hui, un événement très difficile m'arrive. Ça prend une seconde, je sais exactement pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que je dois aller chercher. Mais ça, je l'ai pratiqué. Mais Oui, c'est c'est depuis mes différent. 5 ans qu'on m'a aidé à développer ça, tu comprends? Mhm. Fait qu'il y a ça, fait que c'est de voir la vie avec des lunettes roses. 24 heures sur 24. Mais quand on était jeune, c'est une personne qui travaille sur elle-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, OK? Qui apprend à sourire 24 heures sur 24, puis qui souriait 24 heures sur 24, même en dormant. Je vous le dis, j'ai déjà été testée. Non, non, elle souriait même en dormant. Fait que nous, on n'aurait pas pu dire, les gens, moi aujourd'hui, parce que je travaille vraiment beaucoup sur moi-même, puis je suis très spirituelle, Anne-Sophie, si toi, tu travailles pas sur toi-même, j'ai même pas besoin, puis tu rentres dans ma vie, puis tu sais, je vois que ça cliquerait pas entre nous deux, j'ai même pas besoin de te dire de partir. Tu vas partir automatique, parce que quand on est dans l'environnement de quelqu'un qui travaille sur elle-même tout le temps, tu vas partir. Tu peux pas. Soit que tu décides de travailler sur toi-même ou soit que tu n'es même pas capable de rester dans l'environnement. Moi, c'était ma mère. Fait que même si ça nous fiche-nous la paix, toi, tu as décidé de t'améliorer tout le temps sourire, mais nous autres, non, on n'a pas Oui. décidé ça. Tu sais, ado, le chien, là, que Mhm. on a honte de notre mère, mais là, je pouvais pas m'en aller de son environnement, hein, c'était ma mère. Fait que, Mhm. elle a toujours travaillé sur elle-même. Ça a toujours été, Oui, c'est bien. puis voilà. Donc, puis ma mère, elle m'a appris aussi à ne pas s'apitoyer. Puis je reviens, quand ma mère a réalisé que ses 4 bébés ne revenaient pas, Ça juste pour devait vous être. dire la force aussi, mais c'est aussi comme ça qu'on peut survivre de l'extrême qui nous arrive, des camps de concentration, tout ça. Si on n'avait pas la même façon que ma mère a eu à ce moment-là, à ce moment, elle serait dans l'asile, là. Parce Ah que, tu bah sais, oui. perdre ses 4 bébés, c'est même pas impensable. Ah bah non, Donc, c'est. elle, quand c'est arrivé, il y a une petite voix, elle est très spirituelle, là, qui lui a dit, si tu perds ton sourire, ne serait-ce qu'une seconde, si tu as pitié de toi, tu te ramasses à l'asile. Et c'est vrai, quand c'est la pire des affaires à faire, c'est Mais oui, d'avoir pendant 2 ans. pitié de nous, de ce que j'ai vécu, pourquoi je fais pitié. Ben oui, c'est Oui. la pire affaire. Tu te ramasses en dépression, tu te suicides, carrément, hein. Oui. Donc, c'est cette, c'est cette partie-là de spiritualité qui, oui, m'a aidé à survivre, puis a eu tout à voir avec ma guérison. Je pense pas que c'est possible, Anne-Sophie, de se sortir d'un traumatisme ou de guérir sans revenir à une spiritualité. Je pense pas que c'est possible. Oui. Je pense pas. Mais bon, c'est Mais mon c'est avis. non, Voilà. c'est très intéressant. Et j'imagine la force de caractère de ta maman aussi, du coup, pendant ces 2 ans où elle savait Autant pas je où vous vous disais étiez. que Gaston avait beaucoup de pouvoir, ma mère aussi en a beaucoup. Elle a travaillé sur elle-même. Mm. Tu sais, j'étais en Saskatchewan à plusieurs kilomètres, puis elle me ressentait, là. Fait Ah, que beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, beaucoup de... Mais ça a été un cadeau dans ma vie parce que j'avais ça, je suis née là-dedans, là. Ma mère, elle a déjà été religieuse, là. Fait qu'elle a pris, puis fait que ses filles, c'est sûr qu'il faut qu'on apprenne à sourire, puis soyez fiers de vous. Mais le traumatisme était ouais. déjà là, il était déjà Et trop oui, tard, tu sais. c'était déjà, oui. Mais j'avais cette chance-là, c'est un grand cadeau dans ma vie d'avoir ma mère dans ma vie, mais d'avoir eu aussi Gaston, qui est Mais un... oui. Puis ça a tout façonné ma façon de m'en sortir. Fait qu'il faut revenir à nous-mêmes, il faut revenir à une spiritualité minimum pour s'en sortir.
Oui, c'est Voilà. très intéressant. Merci, merci pour ce partage. Et donc, avec cette spiritualité, j'imagine que tu as sûrement eu, ou est-ce que tu as encore des habitudes ou des pratiques qui t'aident encore à développer ton estime de toi? Est-ce que tu pratiques, enfin, j'imagine que tu pratiques encore ta spiritualité. Ah oui. Là, tu parles de Voilà. toujours la spiritualité? Tu parles de la spiritualité, est-ce que tu as encore des habitudes ou des pratiques? Quelles sont tes pratiques? Est-ce que au OK, quotidien, tu est-ce que ta pratiques? question, ça ressemble à qu'est-ce que dans mon quotidien, Oui, je fais toujours pour assurer que je voilà, c'est ça. suis toujours dans l'estime de moi-même? Oui, OK. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chose que j'étais pas capable de faire avant, aujourd'hui, comme j'étais pas la personne importante, là, la moins importante, ben aujourd'hui, je me fais plaisir, là. Moi, là, à tous les jours, je me dis que je mérite ce que j'ai, puis que j'ai c'est ma récompense. À tous les jours, je, je finis ma journée. C'est important pour moi, avant de dormir, je me dis, est-ce que j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Tu sais, Mm. je reconnais ma valeur. Fait que c'est oui. Quand c'est oui, bravo, Marjolaine. Tu sais, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, c'est ça ma mission, que ce soit mon voisin, que ce soit, tu sais, Mm. j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ah, c'est Fait qu'aujourd'hui, intéressant. je suis capable, à tous les jours, j'ai une reconnaissance envers moi-même de ce que j'ai vécu, mais de ce que je vis à tous les jours. À tous les jours, je suis capable, Anne-Sophie, de dire, ben aujourd'hui, j'ai eu un succès. Fait que Mm. bravo, je suis fière, tu sais, je vais m'offrir demain, je sais pas moi, un petit massage. Ouais, non, non, mais moi, j'avais jamais été me faire masser, me faire, non, non, ben non, tu sais, Oui, à quoi ça sert de me faire ouais. masser, moi qui m'aime pas puis qui mérite même pas ça de toute façon. Et aujourd'hui, allô, les massages, puis j'adore ça, là. Fait que je me dors là, je m'arrange. Puis C'est ça, je m'en bien. suis rendu compte bien avant. Parce qu'un jour, j'ai une discussion avec ma mère, puis là, je dis, ben maman, un avantage qu'il y a à être célibataire, j'ai dit, c'est que moi, je me rase plus. Non, non, mais tu sais, j'ai dit, non, je vous donne un exemple, c'est là que j'ai réalisé, ma mère, elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle, tu sais, t'as une grosse prise de conscience. Fait que moi, je dis, hey, si tu penses, tu sais, je suis célibataire, il n'y a plus personne qui voit, exemple, que je me rase à-dessus des bras, je me rase pas. Et elle, de me dire, tour sage. La Mm. seule chose qu'elle m'a dit, c'est là que j'ai réalisé que, oh, que je m'aime pas parce que moi, je serais pas. Là, elle me répond, ah, ouais. Mm. Elle me dit, Marjane, nous autres, on est vraiment différentes parce que moi, à ton âge, elle dit, je me rasais pour moi-même. Ah non, ben, elle disait jamais grand-chose, mais là, j'étais comme, OK, moi, je suis même pas capable de faire ça pour moi-même, puis je trouve que ça vaut même pas la peine de faire ça pour Mm. moi-même. Donc aujourd'hui, c'est toutes des choses que je fais. Tu sais, c'est pour Pour moi-même. J'aime toi. moi-même me sentir bien, mais il a fallu que je le réalise aussi, tu sais. Tous les jours, je te dirais, mais c'est ça. Bah, c'est très intéressant. Tu vois, je note pour moi-même. Et alors, pour continuer encore un peu plus loin, Ouais. euh, quel est le plus grand mensonge que tu as cru sur toi-même? Est-ce qu'il y en a eu déjà un ou Oh, mais plusieurs? attends, là, il y en avait beaucoup, Ouais, beaucoup. j'imagine. Et comment tu Mais as réussi à le déconstruire du coup, tout ça? qui quoi? Comment tu as réussi à le déconstruire, à OK. déconstruire tous ces mensonges? Le mensonge le plus qui m'a fait le plus durement travailler, c'est que, en fait, tout le monde qui avait vécu, exemple, du rejet ou l'abandon, surtout en grandissant, mais quand on l'a vécu, c'est que c'est inconscient. Mais même dans mon adolescence, vers autour de 24, 27 ans, là, avant d'arriver à la limite de me suicider, moi, c'était clair dans ma tête, puis je me le disais, là, je suis Marjolaine, née pour un petit pain. petit problème Je sais même pas technique, je pourquoi je pense. suis née. Ah, c'est bon. Ça Euh, avait coupé, ça avait coupé. ça a coupé, hein? Oui. Ouais. OK. Attends un petit peu. OK. Fait que le plus grand mensonge, puis c'était ancré très profondément, encore plus si on a vécu du rejet ou de l'abandon, mais c'est celui de croire, et on le croit vraiment, qu'on est né pour un petit pain. OK, je ne mérite rien, je suis bonne à rien. Pourquoi on a ça pour les gens qui ont vécu du rejet ou de l'abandon? Pour moi, c'est qu'on se dit, c'est inconscient, mais c'est très ancré. Si mes parents ont été capables de me lâcher la main, de m'abandonner, c'est que je ne vaux rien. Je suis Mm. rien. Je vaux pas la peine. Ils n'ont pas cru bon de vouloir me garder.
Fait que ça, c'est très, très ancré dans je mérite pas. Tu sais, je suis rien. Fait que je vois pas pourquoi je mériterais quoi que ce soit dans la vie. Je vaux rien, tu sais, parce qu'on a réussi à m'abandonner. Eh Fait que oui, ça a été très, très dur. Fait que ça, c'est le plus gros mensonge. Fait que c'est inconscient. C'est lié, évidemment, pour ma part, à l'abandon, le rejet. évidemment. Mais en plus, quand je dis que j'ai été beaucoup gâtée pour pouvoir travailler encore plus sur moi, c'est que non seulement, oui, il y avait le manque d'estime qui est arrivé à zéro, mais probablement aussi parce que j'en ai voulu à mon père, parce qu'il nous a fait du mal. Tu sais, il a voulu faire du mal à ma mère, mais dans le fond, il nous a extrêmement dur, le 2 ans, là. Fait que j'en ai beaucoup voulu. Fait que, en plus de devoir moi m'aimer, OK, intérieurement, dans la personne de qui j'étais, puis je savais pas qui j'étais, mais j'avais honte de la partie haïtienne de moi-même. Fait que ça, je l'ai D'accord. jamais accepté. Et là, quand je dis jamais, ma mère me dit qu'à 6 ans, ça lui brisait le cœur, mais on arrivait vers elle, moi j'avais 6 ans, puis de lui dire, c'est de ta faute si je suis noire, si t'avais marié un blanc, on serait blanche. Fait que nous, aussi loin que Ah je me oui, souviens, j'ai jamais accepté d'être noire. Et jusqu'à mes 27 ans, moi j'étais raciste, là. Fait que j'étais même pas capable, non, je vous le dis, j'étais pas capable de m'asseoir à côté d'un homme haïtien dans l'autobus, là. Moi, ah le oui, côté d'accord. haïtien que je rejetais pas juste Marjolaine, mais je Ah, rejetais en plus cette partie-là qui pour moi, c'était de la pauvreté, ils sont pas fiables, ils sont mais oui, égoïstes. forcément. Tous mes défauts, ça venait de mon côté haïtien, puis toutes mes qualités, ça venait du côté de ma mère. Fait que là, donc, c'est ça. Fait que cette partie-là, fait que c'est tout ça pour encore moins m'aider, là. Dans mon estime de moi-même, Bah oui. j'avais aucune acceptation. Fait que, voilà. Donc, honte de ma nationalité. Fait que c'est ça. J'avais honte de ma nationalité haïtienne. Fait Mm. que c'est rejet de cette partie-là de moi en plus. J'ai fait que travail, ben, déconstruire tout ça, ça a été très, très dur. Premièrement, pour apprendre à aimer cette partie-là de ma vie, pour apprendre à faire face à mes traumatismes, à aller revoir mon enfant intérieur. C'est ça. J'aurais pas pu à 27 ans. La première étape, c'était de me construire une personnalité, de faire la Marjolaine. Ben, j'aurais pas été capable avant mes 30 ans, avant mon retour, d'aller confronter ça, tu sais, d'aller pardonner, d'aller faire tout Mm. ça. Fait que ça, c'était important, la première étape de développer mon estime de moi, parce que j'aurais pas eu la force de confronter la Évidemment. petite Marjolaine, puis tout ça. Fait que ça, c'était hyper important. Mais pour réussir à ça, moi, je vous le dis, j'étais rendue à l'extrême. Je dis pas aux gens de tout abandonner puis de partir pendant 3 ans puis de, tu sais, mais moi, où j'étais rendue, comment j'ai déconstruit, puis je pense pas qu'il y ait d'autres façons, c'est d'accepter de sauter en bas de la falaise puis de dire, ben, je sors complètement de mon... Si vous êtes rendu aussi loin que moi, je me suis rendue, Mm. on n'a pas le choix de dire, je sors complètement de mon Je connu recommence. puis je rentre dans l'inconnu. Et c'est juste dans l'inconnu qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à s'aimer. Puis là, tu te dis, mon Dieu, j'ai pas réussi à passer au travers de tout ça alors que je pensais Mm. jamais que je serais... C'est comme ça. Si on reste dans notre connu, c'est impossible de s'en sortir. Fait que c'est... À chaque jour en Saskatchewan, c'était de passer des petits murets difficiles parce que je lâchais tout avant de partir. Là, autant mes études que rien, j'étais rien capable de finir. Fait que j'ai été un échec sur 2 pattes. Fait que là, c'était de faire des petits pas. Petits succès. Bravo, Marjolaine, j'ai réussi. Petit succès, ça a été ça à chaque jour pendant 3 ans pour réussir à déconstruire ça. Fait que c'est ça. Je dirais, c'est d'accepter de se mettre vulnérable, puis de sauter dans Mm. l'inconnu, puis d'être dans la pratique. Je vois pas d'autre chose, là. Il y a pas Bah, d'autre c'est chose. déjà bien, la vulnérabilité, oui, Ouais, c'est pas facile. ouais, voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'à un moment, tu as senti que tu passais de la survie à la vie? Donc, j'imagine que oui. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui a changé pour toi? C'était des années, tu sais, on parle de 5 ans à 27 ans, c'était des années de survie intérieure, mais tu sais, Mm. complète, OK? Le moment charnière, ça a été à mes 27 ans où Quand j'ai tu es parti. dû être confrontée au choix de vivre ou je vis plus, je me suicide, OK?
Fait que j'ai eu la décision la plus dure de ma vie, comme je vous ai dit, tout quitter, recommencer à zéro. Et c'est à 30 ans. Quand je suis revenue ici, c'était une nouvelle naissance dans le bon, même dans le bon sens du mot. Même ma famille ne me connaissait pas. Ma famille m'ont connu enfant, quelqu'un qui avait jamais pris une décision. Là, je reviens, je suis une personne distincte, qui se tient debout, autonome. Même ma famille ne m'ont pas reconnue. Fait que c'est pour vous dire. Donc, et quand les autres te disent, mon Dieu, tu as tout à fait ça là-bas, ou tu as réussi à faire ça, à t'abandonner, moi, j'aurais jamais été capable, ben c'est dans les yeux des autres que tu te rends compte que tabarouette, t'as réussi à passer. Fait que ça a été à mon retour que Mm. j'ai réalisé que là, ma vie commençait enfin. Il était temps, j'avais 30 ans. Mais c'est Ouais, mais là que j'ai réalisé que je suis plus en survie, mais que je commence à vivre. vivre. Voilà. Oh, c'est intéressant. Ouais. Mm. Tu pourrais écrire un livre, hein, Marjolaine, hein, J'en ai sur ton écrit un. vécu. Ah, tu en as écrit un. Ah bah, tu vois, ça fait peu de Oui. temps que je te connais. Et bah écoute, je vais trouver ça parce que ça m'intéresse Non, j'ai fortement. pas dit j'en ai écrit un, j'ai dit j'en ai Ah, écrit un. t'en écris un. Voilà. Ah, bon, d'accord. Eh ben, je serais curieuse quand tu l'auras fini de le lire alors. OK. Et alors, quelle est ta plus grande peur que tu as dû affronter pour apprendre à t'aimer? Est-ce que tu sais que, parce que j'ai répondu déjà, est-ce que Oui, tu as tu déjà doutes répondu. qu'est-ce que c'est? C'est quand tu es parti, non? Quand tu es parti à 27 ans, tu as tout abandonné. Ouais, mais je parle à Non. tous ceux ici, Anne-Sophie, qui ont pas d'estime d'eux-mêmes, la plus grande part de quelqu'un qui ne s'aime pas du tout, C'est de ou demander de l'aide. qui s'aime pas, je pense pas que tout le monde se soit ramassé à ma limite à moi, là, Hmm. mais chose qu'on a le plus peur dans la vie, c'est la solitude. Ouais. Parce que la solitude, quand tu dois être confronté avec toi-même que t'aimes pas qui tu es. Fait que la paix, tu veux pas, tu veux toujours être avec quelqu'un, tu veux toujours être avec ta famille, tu veux toujours être avec ton chum ou être confronté à tes propres pensées, à tes propres traumatismes, à toi qui vaut rien. C'est très, très dur. Fait que la chose, oui, ça a été ma décision de partir, mais ce qui a été le plus confrontant, c'est pour la première fois de ma vie d'accepter d'avoir une relation avec moi-même pour la première fois. Et ça, c'était extrêmement souffrant. J'avais jamais pris de décision dans ma vie, ni même comment m'habiller. Là, j'étais rendue à cette étape-là. Là, je décidais même plus ça, comme un bébé, un enfant. Fait que c'est la solitude, se ramasser seule avec moi-même, quitter fait que les plus grandes peurs, c'est ça, la solitude, quitter ma famille, perdre ma seule ressource. J'en avais pas d'autres ressources dans la vie pour survivre, c'était ma famille. Fait que oui, quitter ma famille. Ça a été aussi une peur de devoir compter uniquement sur moi-même que je trouve qui est personne, qui est rien. Fait que Mhm. oui, non, mais je ne vais pas l'expliquer, là, mais tu sais, C'est des mots t'es durs. rien, puis t'es bonne à rien, puis là, Ah, t'es tout seul, tu sais, fait que tu peux compter que sur toi, c'est puis sur toi. toi, c'est rien pour toi. Fait que, Ah là là. oui, c'est une Ouais. grande, grande peur, je m'en sortirai jamais. Euh, Très difficile parce que c'est des croyances de ne rien savoir faire, je vaux rien, fait que Mhm. c'est ça, c'était une grosse peur, comment je vais faire, tu sais. Puis peur de vivre, c'est ça, fait que peur de vivre avec soi parce qu'on s'aime carrément pas Ah, et qu'on devient, on est obligé, on est confronté à être la seule ta ressource seule ressource. Et qu'on a. exactement. Il n'y a pas d'autres ressources. Et Fait que te faire confiance à toi-même, du coup, aussi, surtout. oui, D'avoir c'est un confiance en peu toi. l'estime de soi Estime, va ouais. avec la confiance en soi Mhm. parce que moins j'avais d'estime de moi, plus je perdais ma confiance en Eh moi-même, oui. là. À la fin, je n'étais même plus capable de commencer mon cours. Je voulais devenir décoratrice. J'ai lâché 50 fois. J'étais plus capable de rien commencer, de finir. Fait au fil des échecs, je suis pas bonne, pas bonne, pas bonne, pas bonne. Puis Eh c'est ouais, fini. Fait que moins tu as d'estime de soi, Ça va ensemble, tu as ça raison. va ensemble. Moins Oui, oui. t'en as zéro, tu sais. Voilà. Mhm. Hmm. Donc, tu as parlé de vulnérabilité tout à l'heure. Et donc, quelle place elle a, cette vulnérabilité, dans ce chemin vers l'amour de soi? J'imagine une grande place, mais comment tu peux développer Je cette cherche notion? la vulnérabilité, ça a pris toute sa place, OK, quand j'ai quitté ma famille.
C'était la seule ressource que j'avais, comme je vous ai déjà dit. Puis la perdre, ça voulait dire que je devais me reconstruire complètement moi-même avec moi-même. J'avais un guide, heureusement, mais quand même seule. Et j'ai compris ce jour-là que pour commencer un vrai processus d'estime de moi, qu'il fallait que j'accepte je vous l'ai dit, de lâcher mon connu pour rentrer dans l'inconnu. Et c'est dans cet inconnu-là que j'étais le plus vulnérable à tout parce que tout était nouveau. Moi, j'ai vécu 22 ans, mon adolescence, ma préadulte en 3 ans. Fait que tout était nouveau. J'avais jamais été seule, j'avais jamais travaillé, j'avais jamais fait d'épicerie, j'avais jamais eu de locataire de l'appart. Fait que on n'a pas le choix. Pour s'en sortir, c'est de se mettre vulnérable, donc de mourir à soi-même, puis de dire, ben, je sais pas, comme à la limite, je sais même pas si je vais être capable de m'en sortir, mais c'est dans la vulnérabilité qu'on s'en sort. Même si, aussi dur que ça puisse paraître, c'est quand on accepte, on prend la décision de je me rends vulnérable, puis Hum, je saute en bas de la falaise pour m'en sortir. Donc, remonter. ça a été ça, ouais, la vulnérabilité dans mon cheminement, mais ça a été aussi ce qui a été le plus dur. Mais sans vulnérabilité, encore une fois, je m'en serais pas sortie. Ouais, c'est très inspirant. C'est très inspirant ton parcours. Tu expliques ça très bien en plus. Et justement, en le regardant ce parcours, quel est le moment où tu t'es senti le plus fier de toi? Où tu t'es dit, là, ça y est, je suis fière de moi, j'ai parcouru tout ça et je m'en suis sortie et je suis Euh, fière. bravo, hein, j'ai pas mis tous mes points. Où je me suis sentie le plus fière de moi, Oui. encore une fois, parce que c'était la plus grande épreuve de ma vie que j'ai réussi à passer au travers. C'était à mon retour, à Eh 30 oui. ans, où, dans le regard des autres, je réalisais que c'est pas tout le monde qui aurait été capable de vivre toutes les Eh oui. situations que j'ai vécues en Saskatchewan. Et là, c'est de dire, wow, j'ai réussi, moi, à faire ça. C'est vrai, tu sais, ils ont raison. Puis c'est la première fois de ma vie, c'est pour ça que c'était une renaissance, mais c'est la première fois de ma vie où j'étais fière de moi, là, où j'avais, tu sais, de voir tout ce que je venais de traverser en 3 ans assez intensifs, puis que j'ai réussi à passer au travers, alors que d'autres peut-être auraient peut-être pas osé ou réussi à passer au travers de tout ça. Ben c'est là que je me suis sentie que j'ai eu beaucoup inexplicable, une reconnaissance en soi-même là immense là de dire mon Dieu je m'aime tellement d'avoir de m'être offert ça, d'avoir été capable de passer au travers de tout ça, tu sais. Euh, donc c'est ça. C'est ça ta question? Attends un petit peu. Oui, c'était ça. Ouais, Mais c'était juste, ça. oui, Ouais, c'était ça. Et voilà. justement, Puis après avoir... après par Ah, exemple, dernière chose. Quand je suis revenue de la Saskatchewan, il n'y a rien que j'ai eu à vivre qui peut être plus dur que bah, mon épreuve en Saskatchewan. ça va Donc, être ma le question. cadeau que je me suis fait là, c'est que à mon retour, comme rien peut être aussi difficile que ce que je venais de Hmm, vivre pendant mon 3 ans, tout était facile. De sky is the limit. J'ai toujours réussi à tout faire. J'ai réussi à faire mon cours en décoration alors que j'avais jamais été parce que c'était plus simple, c'était plus facile que le 3 ans que je venais de vivre puis que toutes les épreuves dans le 3 ans. Fait que, voilà. bah, Fait que t'as lu dans mes pensées. C'est j'avais exactement ce une que... confiance en moi-même énorme parce qu'il n'y a rien qui fait que. Puis ma guide, elle me l'avait dit, Marjolaine, à partir de maintenant, c'est impossible de tout ce que tu décides de réussir, tu vas le réussir parce que il n'y a rien qui peut être plus dur que ta Saskatchewan. Exact. Fait que c'est ce que ça a fait. Voilà. Fait que toujours fière de moi, là, tout le temps, peu importe ce qui m'arrive, là, il n'y a rien qui peut être aussi dur. Eh ben voilà. Donc, ça, c'est wow, tu sais. Non, non, mais c'est Voilà. une grande confiance en moi puis reconnaissance. Tu sais, je me suis offert de vivre des choses que je penserais jamais être capable de passer au travers pendant 3 ans pour dire, ben, je sais ce que je vaux, là, je le sais en tabarouette. Je suis allée vérifier ce que je valais. Voilà. Mhm. Bah, t'avais lu dans mes pensées ce que c'était ce que j'allais te demander. Que du coup, d'avoir vécu tout ça,
je me suis dit, je pense que tu es capable de Exact. de tout affronter, Ben oui, que mais rien c'est ne ça. sera plus dur que cette épreuve. Donc, C'est ça. Ben, c'est si ça. je m'étais pas permis d'aller dans l'inconnu à ce point-là, puis de réaliser, j'ai eu des situations là, où tu te dis, mon Dieu, c'est impossible, je m'en sortirai jamais, je suis pas capable de m'en sortir, puis tu t'en sors Tu t'en pareil. sors. Tu dis, wow! Non, non, mais c'est exponentiel. Fait que c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. C'est dans je saute en bas de plusieurs petites falaises, plusieurs petits pas pour dire, mon Dieu, Mm, j'en viens pas. Je suis capable de faire ça. Si on fait pas ça, impossible de développer ni son estime, ni sa confiance. Impossible. Waouh. Voilà. Waouh. Et ben, si tu devais laisser une seule chose aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait le message clé? Un petit message, une petite phrase, quelque chose Que qui peut... même quand on pense, attends, même quand on pense qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il y en a. Waouh. C'est juste de décider, c'est juste une décision de vouloir s'en sortir. Puis moi, j'ai failli me suicider, puis je l'ai pas fait. Donc, même quand on arrive au pire du pire, à l'ultime, si on décide, puis on réussit à trouver à l'intérieur de soi la volonté de vouloir vivre, que tout est possible. Merci. C'est une très jolie phrase. Et j'aimerais rajouter une petite question, une Oui, dernière vas-y. question. Si tu avais un conseil à donner à ton toi d'avant ou à la petite Marjolaine, ce serait quoi? Euh, que c'est faux, que je suis une personne extrêmement belle, qui a beaucoup de choses à offrir aux gens, mais que je ne le sais pas encore. Et Hmm, qu'il va falloir que je travaille très fort, mais que je suis déjà, que je suis pas née pour un petit pain. Et aussi, que je vais vivre des choses très, très difficiles, je lui dirais ça. Tu vas vivre des choses très, très difficiles parce que tu vas avoir des traumatismes à débloquer, à passer au travers d'eux. Mais crois-moi, la personne que tu vas devenir va être extraordinaire et va être capable de transmettre aux autres son amour de la vie. C'est ce que je lui dirais. Donc, lâche pas, continue. Voilà. oh, c'est beau. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup, Marjolaine. J'imagine que c'est pas la même place, effectivement, de se dévoiler et c'était très courageux. C'était très courageux tout ce que tu as partagé, très inspirant. Ça, je pense que ça va faire réfléchir plusieurs personnes. Oui, Et parce que je suis sûre que ton témoignage, il va résonner dans le cœur de beaucoup de gens. ouais. Fait que suite Et à, tu sais, que les gens ils vont avoir envie, avec toutes les personnes qui ont entendu les intervenants qui étaient hyper inspirants, ben j'espère qu'ils vont vouloir aller plus loin dans leur guérison, à mm, savoir plus sur eux-mêmes, qu'ils vont venir me jaser, qui vont dire que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, mais que ça va leur donner le courage puis de s'observer, de se comprendre puis d'aller mm, plus loin dans la guérison parce que voilà, j'espère ouais. j'espère que c'est ce que mon sommet a apporté aux gens qui l'ont écouté. Parce que, en tout cas, en écoutant ton témoignage, on peut dire que oui, il est possible d'apprendre à s'aimer, Oui. malgré toutes les épreuves de la vie. Merci, Marjolaine. Oui, merci à toi, Anne-Sophie. Avec plaisir.